Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tapoter, 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 tapoter. Bonsoir, bonsoir. Tapoter, tapoter, ceux qui sont là, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Bonsoir, tapoter, tapoter, tapoter. Et nous allons faire un live spécial. Un live spécial. Tapoter, tapoter. Nous allons faire un live spécial. Un live spécial pour nous parler d'un sujet, d'un fait qui nous concerne. Tapoter, tapoter. Ceux qui sont là, tapoter le live, partager. Pour que nous atteignions un grand nombre. Weska, si vous êtes là, il faut monter. Oui. Bonsoir, bonsoir. Hier, ce fut la journée de l'indépendance. Oui, 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 oui. Oui. Le 6 juin, tapoter, ceux qui sont là. Ah oui, Abouto est là. Oui, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Sont là. Hier, le 27 avril, c'est une journée de commémoration, une journée de souvenir des pères de l'indépendance, une journée de souvenir des luttes de Sylvanus Olympio de ses camarades. Je veux dire, Sylvanus Olympio nous a intimé, nous a montré ce qu'on appelle indépendance, ce qu'on doit faire quand on estime qu'on est indépendant. Et il nous a montré la voie
pour nous dire que l'indépendance ne peut pas être simplement un mot. L'indépendance doit se vérifier, doit se voir dans nos vies quotidiennes. On doit voir l'indépendance dans le pays. Normalement, il devait proclamer l'indépendance en 58. Il a choisi de la proclamer en 1960. Parce qu'ensuite, il s'estime qu'un pays indépendant ne peut pas avoir des dettes. Un pays indépendant doit avoir certaines choses. Un pays indépendant doit se sentir ainsi. Par rapport à toutes ces raisons-là, il a différé la proclamation de l'indépendance au 27 avril 1960. Donc aujourd'hui, la question s'impose à la jeunesse togolaise. Est-ce que nous pouvons aller nous jouer avec des héritiers des gens qui ont affirmé que c'est eux qui ont tué Sibanius Olympio, que c'est eux qui ont coupé le tendon de Sibanius Olympio? Hier, nous avons vu beaucoup de jeunes embarqués dans des festivités de captivité, comme moi j'appelle, parce que je m'interroge comment eux peuvent aller fêter l'indépendance si après 66 ans, quand nous voyons l'état de nos hôpitaux, l'état de nos routes, les conditions de vie de la jeunesse, on se pose la question sur l'indépendance togolaise. Oui, on me dit qu'il faudrait que la jeunesse se réjouisse. Réjouisse avec quoi? Quel est concrètement le niveau de la culture au Togo? On a sorti quelques milliards, quelques centaines de millions pour organiser des concerts ça et là. Après ces concerts-là, on a des hôpitaux qui sauvent des vies, on a des routes qui sauvent des vies, on a une garantie que quand on sera vieux, on aura un problème d'invalidité, que nous serons préservés, que nous serons soutenus. Des jeunes qui se sont déplacés, pas des centaines de milliers, pour aller à ces concerts-là. Qu'est-ce qui leur a garanti? Il ne suffit pas simplement d'organiser des concerts pour amener la jeunesse à aller participer. Mais la jeunesse veut avoir une garantie de vie. La jeunesse veut avoir une sécurité. La jeunesse veut avoir une justice. Oueskal, nous t'attendons, Oueskal, nous t'attendons pour se lève important pour évoluer sur les informations. Ce matin, nous avons publié une information. Fauvi, laisse venir un peu plus de gens d'abord, ok? Ok. Ok, tapotez, nous vous attendons. Tapotons massivement. Oui, je parle de ce qu'on a organisé la fois dernière comme festivité d'indépendance. Pour moi, c'est une festivité de captivité. C'est une festivité suite à la conscience de la jeunesse. Dans nos quartiers, qu'est-ce qu'on a? Où la jeunesse peut pouvoir développer son potentiel. Nous n'avons pas des salles de concert. Nous n'avons pas des espaces sportifs. Nous n'avons pas des différents clubs sportifs pour pouvoir développer le potentiel de la jeunesse. Mais on parle d'indépendance. Devant nous, nos frères meurent comme des mouches devant l'impuissance de nous tous, parce que nous n'avons pas d'argent. Parce que nous avons fréquenté et nous atteignons 40 ans, 30, 35 ans, 45 ans, mais on n'a jamais travaillé quelque part. Bientôt, nous serons en retraite. Qu'est-ce qui va nous préserver? Ou nous comptons sur le nombre de décès. Parce qu'au Togo, l'âge moyen de décès, c'est 45 ans, donc on n'ira pas à la retraite. Ou bien nous comptons sur les infrastructures, ou bien toutes les décisions qui tuent, comme bon leur semble. Parce que si on vit dans une société où il n'y a aucune garantie pour les vieux jours, nous pensons que c'est très dangereux pour nous. Et on ne peut pas parler d'indépendance
quand il n'y a aucun programme pour les vieux, quand il n'y a aucun programme pour les personnes en situation de handicap, quand les femmes sont opprimées sur tous les plans, quelle est cette indépendance-là? Tapoter, tapoter, tapoter. Nous ne pouvons pas parler d'indépendance. Nous ne pouvons que parler de festivité, de captivité. Parce que Sylvanus Olympio était clair, hein, que ceux qui combattaient contre les indépendantistes ne peuvent pas aujourd'hui venir dire qu'ils vont rentrer dans l'armée après les indépendances. Idéologiquement, politiquement, il était clair. Est-ce que ceux-là peuvent venir fêter l'indépendance? Le Togolais, en 1958, Sylvanus refusait aux Togolais qui sont partis combattre avec la France contre les indépendantistes en Algérie, en Indochine et ces consorts-là. C'est eux qui sont les démissions, qui sont revenus et voulaient intégrer l'armée. Et Sylvanus se pose des questions. Comment on peut intégrer ces personnes-là dans l'armée nationale? Est-ce que les héritiers de ces personnes-là peuvent aujourd'hui nous parler de fête de l'indépendance? Il revient à la jeunesse, c'est-à-dire il y a une manière qui est là, qu'on est en train de tronquer l'histoire devant nous. On est en train de détruire notre conscience historique. La jeunesse doit se poser la question. Si eux là peuvent parler d'indépendance, au même moment, si on peut parler d'indépendance, et comment devons-nous commémorer cette journée? Tapoter, tapoter, partager, tapoter, partager. C'est des réflexions que j'amène. Il va falloir qu'on se pose des questions, des sujets de l'actualité, et pour amener nos jeunes frères à une prise de conscience. J'ai réfléchi, j'aurais pu faire une sortie pour interpeller la conscience des jeunes de boycotter, mais j'ai compris la force de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont rassemblé ces jeunes dans des lieux, soi-disant ils veulent les manipuler. Or, ces jeunes ont des frustrations en eux. Ces jeunes ont des manques en eux. Des centaines de milliers de jeunes réunis avec des frustrations ancrées. Ça va créer une énergie. Et j'estime et je crois qu'après ces concerts-là, vous allez voir bientôt. Parce que ça ne va pas. Si on dit que ça ne va pas, ce n'est ok, j'attends, je vous donne. Si on dit que ça ne va pas, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas qu'on arrête de blaguer. Dans les maisons, ça ne va pas. Ça fait 3 jours, j'ai été contacté par des étudiants non-voyants certains étudiants non-voyants de l'université de Kara qui demandent à ce qu'on fasse la lumière sur leur situation. Il a dit, je pense, en 2003, ils ont rencontré Pogna Simbe et on devait les faire intégrer dans les fonctions publiques. Depuis là, rien n'a été fait. Et ils disent, leur condition est extrêmement atroce. C'est-à-dire, un non-voyant, un handicapé moteur qui, malgré les obstacles, arrive à avoir sa licence ou son master, reste à la maison sans rien faire. Et on peut parler d'indépendance devant ce monsieur, ou au même moment, nous constatons des flux financiers de plus de 800 milliards qui sortent de la caisse de l'État. J'ai vu dans des vidéos aujourd'hui comment est-ce qu'on prend soin des personnes en situation de handicap.
au Togo, on ne veut même pas réfléchir sur cette question de la prise en charge des personnes du troisième âge. Ça ne nous vient pas en esprit. Tapoter, tapoter, mes amis, tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Nous allons évoluer dans l'information concernant notre camarade, notre frère Afesio. Tapoter, tapoter. Si nous atteignons 100 personnes, avec beaucoup de partage, nous allons aller. Tapoter, tapoter pour que nous atteignions 100 personnes pour nous donner l'information du jour. C'est important. Je fais ce détour pour que nous atteignions au moins 100. Pour que je vais donner la parole à Westcal, de nous donner, je suis certain fait, la situation de notre camarade Afesio. Oui. Et nous comptons chacun de nous. Et ce pays doit évoluer. La fois dernière, le 26 déjà, nous, avec mes jeunes, nous étions au terrain de Forever pour participer à un gala organisé par les jeunes de Mbouma de Sans-Voix de Pasteur Edo Komi. Un gala de 8 équipes. Et j'ai profité également pour jouer la chanson de Fête à pas de Afesio. Et j'ai échangé avec des jeunes. Nous avons du travail, je vous assure. C'est-à-dire, nous ne comprenons rien. Si à 25 ans, à 35 ans, à 40 ans, on ne voit pas que le changement doit venir de nous et qu'on est là à répéter les discours, la propagande du système, comme si c'est nous-mêmes qui réfléchissons, c'est grave. Je me suis interrogé. Est-ce que nous aussi nous pouvons ressembler à un Steve Biko? J'ai vu l'âge de Steve Biko. J'ai vu les livres qu'il a produits. Je me suis interrogé. Est-ce que Malcolm X n'a pas fréquenté, n'a pas eu de grand diplôme? Il s'est auto-éduqué. C'est de l'autodidacte en prison. Est-ce que nous aussi nous pouvons ressembler à un Malcolm X? Je me suis tombé sur l'âge de France Fanon. Je me suis tombé sur l'âge de Sankara. Je me suis tombé sur l'âge de Tavio Amorin. Tapoter, tapoter à 100, nous allons vous livrer l'information du jour. Chers frères, chers sœurs togolais, tapoter, tapoter, nous devons atteindre 100 pour donner la place à Weska de vous livrer l'information du jour. Je me pose la question. En 90, nous connaissons tous l'âge des Agboibor, des Fabre, de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on a des personnes de 40, 50, 55. Mais quand on raisonne, on se pose la question. Comme si on devient une radio-cassette de la propagande du système. J'ai l'impression qu'on refuse de se poser des questions. Mes amis, j'ai discuté avec des jeunes sur le terrain. Je me suis senti qu'on a un véritable travail. Mais dans ça, quand j'ai fait le sondage, on m'a dit qu'il y a évolution. Qu'il y a de cela 10 ans, bien 15 ans, je ne peux pas venir là-bas avec mes jeunes qui ont porté le maillot C92, jouer. Que Forever, c'est le fief de unir. Et des jeunes même m'ont donné des témoignages sur ce qu'ils ont subi à Forever. Oui. En fait, les choses évoluent, mais l'évolution est lente. Hier, j'ai pu jouer ce président-là. Il doit partir. J'ai pu jouer. Si tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. Je l'ai pu jouer sur le terrain. Mais on me disait qu'avant, il me serait impossible de venir. Oui. Il y a un pas. Mais le deuxième pas important, c'est la psychologie de l'opprimé.
Comment amener le premier à comprendre qu'il doit se libérer des narratifs, et des discours toxiques pour appréhender lui-même la réalité sociale et s'engager. C'est là où je disais à un jeune que l'esclave qui refuse de lutter et attend la condescendance d'un maître qui peut la franchir ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. C'est ça, répondra seul devant si le malheur arrive. Tapoter, 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 tapoter. À 100, nous allons livrer l'information du jour. Cet gars répondra seul devant le malheur. Oui, je l'ai dit. Et je disais, Radio Go, montez, montez, montez à 100, nous allons livrer l'information. Je donne à Weska la parole de nous situer, quoi. Oui. C'est grave, quoi. Ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Mais j'ai compris une chose. Nous devons nous impliquer. Et il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Et hier, on a préparé ensemble à manger avec les jeunes. Parce que je me suis dit... Un instant, faut un instant. Chers tous et chères toutes, partagez, partagez, parce que le but du live, c'est, nous devons vous apporter des informations sur Affectio. Et nami live allo. Donc, je vous prie de partager, inviter des amis, partager dans les groupes WhatsApp. Et qu'on atteigne 100 rapidement, matez-nous apporter information. Faut continuer de leur expliquer ça, que le but, c'est l'information concerne Affectio. Donc, à mon invité, à mon miatim, partager. Oui, le but du live, c'est sur la situation d'Affectio actuellement. Le but du live, c'est... Ok, nous allons participer à l'émission de Radio Aboulete aussi. Le but du live, c'est sur la situation d'Affectio. C'est pour ça que nous avons ouvert ce live-là. Pour nous donner l'information, bref d'information que nous avons sur sa situation. Donc, partageons pour que nous atteignions 100 personnes au moins, pour que nous délivrons l'information. Je suis en train de faire ce détour-là pour que nous atteignions rapidement 60 personnes. Invitons les uns et les autres à venir. C'est important. Notre solidarité, notre spontanéité est une arme de lutte. Oui. C'est-à-dire, quand nous apportons ces informations, c'est encore pour tester notre spontanéité. Donc, partagez. L'important, c'est pour nous donner une situation, beaucoup de questions. C'est pour nous donner une idée de ce qui se passe réellement. Oui. Donc, partagez. Invitons pour que nous atteignions 100 personnes. Nous pouvons le faire. Partageons, tapotons. Togolais, c'est le moment. C'est-à-dire, nous devons être réactifs. C'est ça aussi la force de l'engagement. Nous sommes dans un environnement où, surtout nous qui vivons, nous courons beaucoup de risques. Et la seule chose qui peut nous protéger, c'est cette spontanéité numérique. Cette force de mobilisation sur une information capitale. Nous devons atteindre 100 personnes. Tapoter. L'information, c'est autour de Affectio. Oui, je vais continuer un peu. Je dis le 26, nous nous sommes déplacés pour aller sur le terrain. Et hier, ensemble avec les jeunes, nous avons préparé à manger. Et c'est là où je dis, et à force d'aller vers, à force d'organiser des choses,
Bonjour Camille Dino. Donc, une des choses, vous pouvez avoir des idées pour agrémenter. Et en se séparant, il y a 2 jeunes qui disent qu'au Phobie, on est resté, tu nous as demandé que tu m'en donnes quelque chose. Je dis ok. Là, je ne veux pas vous donner hier nuit, mais vous allez aller à la maison, vous allez me trouver des faits, des sujets sur la politique et vous allez venir. Vous allez me parler de ça et je vais vous donner de l'argent. À toute attente, ils sont revenus aujourd'hui pour me parler de ce qu'est la politique. Ils ont donné leur idée, ce qui passe de la politique, quoi. C'est là où j'ai compris que, bon, on peut aller trouver un moyen. Parce que quand j'ai eu l'idée hier, c'est que l'idée, je me suis inspiré de quelqu'un, quoi. Bon, moi, j'ai fait la chose, j'ai demandé je les ai demandé comme ça, mais et la nuit, j'ai vu quelqu'un, c'était dans un pays où quelqu'un a créé un jeu vidéo. Et il a constaté que l'information, le lève, concerne concrètement à Fessio. Si nous avons 100 personnes, où est-ce qu'elle viendra nous livrer des informations? Tapotons. Je disais, j'ai vu un truc quoi, où la personne a créé un lieu où il y a des jeux vidéo. Il a constaté que certains jeunes n'arrivent pas à jouer. Et il a équipé l'endroit des livres. Et donc, vous allez lire 20 minutes. Quand vous lisez 20 minutes, 20 pages là, vous allez venir me parler de ce que vous avez lu. Et vous aurez 10 minutes de jeu. Ainsi, des gens ont commencé à prendre goût à la lecture. C'est là où j'ai compris que pour la citoyenneté, pour le patriotisme, pour la culture du patriotisme, il va falloir que nous ayons des stratégies. Je pense que je vais en élaborer une pour que nous essayons de l'appliquer, voir. Tapotons. Nous devons attendre 100. Nous étions allés à 70 et nous sommes retombés. Ce lève ne va pas durer. Oui, je pense que, je sais pas, tu me dis, hein, même si on n'atteint pas 100, tu me diras quand tu es prêt, on lance cette information rapidement. Je pense que elle va être relayée. Au moins, on l'aura lancée. Et puis, les camarades vont répéter. Donc, je suis là, je suis prêt. J'attends que tu me fasses signe. Okay? Oui, bon, si dans quelques minutes, on n'atteint pas 100, au moins à 70, en allant, on peut commencer, quoi. Ok, oui. Tapoter, qu'on aille à 70. Il reste 3. Bonsoir, Danga Claudine. 3. Tapoter. Il faudrait qu'on y aille à 70. À 70, on peut y aller. Pourquoi vous descendez? Tapoter, on peut y aller. On était, mes amis, qu'est-ce qui nous arrive? L'information, c'est sur Affection. C'est sur la situation actuelle de Affection. Tapotons. Oui, on y va. 3 personnes. 2 personnes. Il reste 2 personnes. Waouh, on est à 70. Westcal. Ouais. Oui. Ok. Il y a la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Tonton la joie. Bonjour, Raz. Bonjour. Salut tout le monde. Non, Fovie, tu peux rester en gras, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je salue les combattants qui sont dans les... Il y a des gens qui donnent des informations qu'ils ne maîtrisent pas depuis hier et tout ça, qu'on les a interpellés depuis. Mais bon, nous, l'idée, c'est de venir vous donner les informations justes. Hein, c'est très, très important. Et les valeurs qui incarnent aussi la lutte, c'est que quand on est là et qu'on n'entend pas les nouvelles d'un ami, d'un camarade, 24 heures, 48 heures,
on met la machine en branle, on se prend les nouvelles et puis voilà. Donc ce matin, depuis ce matin, il y a une série d'informations qui est sortie, qui sous-tendait le fait que, en fait, qui alertait sur la disparition de M. Sopor, communément appelé Afesio. C'est vrai que nous avons été saisis depuis quelques jours. On a mené nos petites investigations, on a contacté la famille et que depuis hier, on aurait pu vous attirer votre attention sur sa disparition, mais on a préféré attendre encore 24 heures. C'est ce qui fait que ce matin, Fovi a été chargé de lancer cette première alerte quant à la disparition de notre frère Affection. Ok. Affection serait disparu, il est disparu depuis vendredi, après-midi. Les derniers contacts qu'il a eu avec les camarades, avec sa famille, et les derniers contacts qu'il a eu avec sa famille, notamment que ce soit sa maman, sa famille et ses parents, c'est vendredi après-midi. Et ceux qui sont aussi en contact avec lui, c'est vendredi à partir de midi, là, que c'est la dernière fois qu'il a eu accès à son WhatsApp. Donc, là, on peut vous affirmer que nous savons où il se trouve. À l'heure où nous vous parlons, Affection se trouve à la gendarmerie d'Agoué, derrière la gendarmerie d'Agoué. C'est ce que je peux vous dire. À l'heure où nous parlons, Affection se trouve à la gendarmerie d'Agoué. Nous nous réservons, d'abord nous pensons quand même qu'il y a beaucoup de questions qui se posaient, des gens qui font des supputations, mais bon, on préfère quand même que l'information soit bien orientée. C'est pourquoi on a pris la décision de venir là maintenant vous informer qu'il a été interpellé et se trouve à l'heure actuelle où nous parlons à la gendarmerie d'Agoué. Et la gendarmerie qui se trouve derrière, comment on appelle là-bas? C'est derrière quoi, la Fovie? Ça m'échappe un peu. Je ne sais pas trop. J'oublie, il y a un truc là, comment ça s'appelle? Bref, il se retrouve actuellement à la gendarmerie d'Agoué. Pour l'instant, les mobiles de son arrestation, les raisons de son arrestation, nous préférons ne pas en parler. Mais nous vous promettons que d'ici demain, si notre frère n'est pas libéré, nous reviendrons vous en dire un peu plus. Je comprends que vous souhaitiez savoir les motifs, les mobiles, le pourquoi il est arrêté, on comprend. Mais pour certaines raisons, pour certaines raisons, que ce soit lié à la famille et à d'autres choses, pour l'instant, on préfère vous en parler demain, le temps d'avoir toutes les informations. L'idéal, c'est pas de vous donner des brides d'informations, mais le temps d'avoir. Mais nous pensons quand même que ce qui est beaucoup plus important, c'est que vous sachiez que non, c'est pas derrière le Camphire. Il y a un truc là où on fait, il y a le truc de jeu là. J'oublie un peu. Mais bon, c'est sans importance, tout compte fait. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que M. Sopor dit Affection, est interpellé depuis vendredi d'après-midi et qui se trouve en ce moment précis à la gendarmerie d'Agoué-Nivé. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais nous vous promettons que d'ici demain, si on ne libère pas nos frères, il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Si on ne les libère pas, nous viendrons vous en dire un peu plus. Voilà, Fovie, je pense que on s'est convenu avec les autres de ne pas en dire plus, je pense. Au moins ceux qui étaient très inquiets, qui voudraient savoir où il est porté disparu. L'idée, c'est de venir vous rassurer, vous dire que on sait où il est. Et il est entre les mains de la brigade de la gendarmerie d'Agoué. Voilà, Fovie, je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose. Oui, les camarades,
C'est ça l'information. Le frère, le camarade Afesio est actuellement à la gendarmerie d'Aguin. Depuis vendredi, nous avons perdu ses traces et nous avons cherché à en savoir plus. Et l'information que nous avons actuellement, c'est qu'il est maintenant à la gendarmerie d'Aguin. Donc nous lançons ce message-là à ce que on puisse rapidement le libérer. D'ici demain, si nous n'entendons pas un bon signal, nous allons revenir en force, comme nous savons le faire, avec une mobilisation générale Oui, c'est pour la un libération message de que nous notre frère. lançons. Oui, voilà. Nous estimons qu'il n'y a aucune raison de le Pascal, détenir là-bas. Ouais, pour Fauvi, la libération de je notre veux frère juste, et de tout. Fauvi, tu m'entends, je Oui. veux juste dire aussi une chose que nous estimons qu'il n'y a aucune raison de le détenir là-bas depuis vendredi. Il y a aucune raison de détenir. Mais nous lançons un appel à ces autorités de libérer notre frère ce soir. Au cas échéant, si ce n'est pas Oui, le cas. parce que nous avons fait aussi les démarches pour que les choses soient de manière... Mais nous n'allons pas rester les bras croisés pour qu'on puisse transformer les choses à autre chose. Tout à fait. Et nous serons encore debout comme un seul homme. Nous, c'est Fauvi. Que les gens... Fauvi vient de vous dire quelque chose. Fauvi, tu m'entends? Oui, tu as je dit t'attends. une chose sur laquelle je vais revenir. Oleg Blambé, nous avons fait les démarches. Évidemment, nous avons et nous continuons de faire des démarches pour que cette histoire soit réglée très rapidement. Mais si on veut transformer une simple histoire en histoire compliquée et complexe, nous ferons comme nous savons le faire et aussi mobiliser les forces pour demander la libération de notre frère. Voilà le message que nous passons. C'est normal que maintenant, les combattants, les camarades, nous vous demandons de publier cette information, mais d'ici demain, on reviendra officiellement encore vers vous pour passer à un autre niveau, un autre degré de l'information. Fauvi, j'en ai terminé. Maintenant, tu peux... voilà, moi je pense que j'en ai terminé. Donc, nous n'allons pas faire durer le lait pour que nous débordons. Parce que nous voulons adopter une méthode. Et l'information que nous venons vous donner, c'est que le camarade, le frère Afesio, est actuellement à la gendarmerie d'Aguin. Et nous estimons qu'il sera libéré. Parce que nous avons fait les démarches nécessaires. Il ne faut pas que nous estimons. Nous espérons parce qu'on nous l'a promis. Nous espérons. On espère que ce sera le cas aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous reviendrons vers mais nos nous frères, savons le pays dans lequel nous sommes. Fauvi, tu m'entends? Et je vais juste corriger un truc. Pas que nous estimons, nous espérons. Je t'attends. Nous espérons qu'il sera libéré comme on nous l'a dit, on nous l'a promis. Maintenant, s'il n'est pas libéré aujourd'hui, écoutez, nous reviendrons encore vers les frères camarades de lutte d'Afexio et nous leur dirons voilà ce qu'il en est réellement pour passer à un autre niveau aussi de communication. Voilà. Ok. Et sur ce, je vais mettre fin au live parce que, comprenez, nous sommes dans une démarche de communication et nous voulons adopter une méthode pour que la chose puisse évoluer. Mais comme il a été dit, nous attendons la libération d'Afesio. Il est actuellement à la gendarmerie d'Aguin et il doit retrouver sa liberté. Parce que merci. Je vais donner une minute. Une minute à ceux qui sont montés. Radio Gauthier, une minute. Diego, tu es là. Oui, le professeur, ici, il faut prendre. Donne d'abord la parole au professeur ici, s'il te plaît. Le professeur ici, vous avez la parole.
Professeur Issifou, vous avez la parole. Oui, ok, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants qui nous ont donné cette information. Non, j'ai voulu juste vous demander si nous pouvons faire des vidéos d'alerte à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, il faut attendre demain? Oui, oui, vous pouvez faire des vidéos d'alerte. Ok, merci. J'allais terminer. Merci. Ok, merci beaucoup, professeur. Ok. Paul Lajoie, tu as la parole. Alors, nda kwena bibe bi koko tu jina mi deke ya. Ya kemimle wo message nyane den kesi ya make koko gbe jizereka wagamemu yo. Mine to moyaji le namia no vio no kekem etoresia enundesia eblone tore ne enyama gbaro Togo ba gbari ya ko atokpatame. O mantem so amedo ga home kaka pereka ye ola dasi lenchi ba nkeke vere yo me bakwe bo tonkri ola bale se be daro wagboa enebenwa min dasi reju min dare asireju amoko jena funu no o le gbajaji ofo o le wa be hume o le wa home o le wa be climatiser home o le do akoko la duwa mi ma tem lobe enu aba no yeji le mi be anyi gbaji o ametafu benu oni twete kaba ameke msonya sole kukona ento jisereke ego fo nyasimbe ponupo kabane nu abatote le jwami ponupo kabane ni nebi batote le jwami nyama ponupo sugova mle yo otisim nwere ncham desi nwere mle tonobe ponupo ni nu batote nyimle de kukuna o wale tonobe a ponupo na soja o ko nunu o anu tote nu kaba Togo yingba nyakwata mi atobe ochi mi akpata le Togo yingba ji mi akpata mi do chena le Togo yingba ji mi do la do bubu bien no nchi bu so me po enyake magbono akpata ko Togo vio mi da boga te enyake do to ya amese ba so be yebe jan elo apena mi Après la Paul Lajoie. Diego, Olimiamea. Oui, je suis en train de réfléchir à quel Togo dans lequel nous sommes quand je sais que demain a été la fête de l'indépendance du Togo et quand nous avons vu devant les écrans, les gens nous ont fait des promesses, ce qui a toujours été le cas pendant 21 ans. Je me demande et je me suis toujours posé cette question, si nous n'étions pas au Far West et que les gens, pour un oui ou pour un non, peuvent décider de garder quelqu'un. La question que je me pose aujourd'hui, n'est-ce pas une façon de faire, d'envoyer, les gens ont décidé de remplir la prison pour les exercer comme moyen de terreur sur les pauvres populations que nous disent, et au même moment ils nous parlent de paix, d'union et de tissu social divisé qu'il faut tout faire pour rafistoler. Moi, tout ce que j'ai à dire pour le moment dans ce dossier, parce que on s'est promis de ne pas aller en profondeur, c'est de dire à ces gens-là qui par zèle ou je ne sais pas quoi, pensent que pour juste des petits cribicots, de petits rien du tout, ils peuvent priver quelqu'un de liberté. Les gens doivent savoir que nous sommes au 21e siècle et que l'information va très vite. Les Togolais
n'auront pas toujours cette patience, ne vont pas toujours garder cette patience. C'est ça qui me fait peur, moi personnellement. Et pour ces gens-là qui s'amusent à faire ces choses-là, je les appelle à la retenue et au bon sens. Je suis convaincu que la promesse qu'ils ont faite, selon ce que vient de dire Westcal, c'est que d'ici 20h ou d'ici 18h, nous aurons le camarade Affectio où nous allons l'accompagner chez lui à la maison. Est-ce que ça commence pas à emmerder? Merci. Ras Diego, de kuku no pare au latin, il faut vivre la homo troya. Nyano joa. S'il te plaît. Oui, et là-bas? Ok. Fovi, donc c'est bon, je pense Oui. que le message est passé. Nyam a dit, Oui. no, Tibé, il a continué. Moi, je vais arrêter. Et arrêter. Pour que maintenant, avec mon toit, il n'y a que mes blancs. Pour se préparer, quoi. À tout à l'heure. Merci à tous. Hein. Ok. Merci à tout le monde. Merci. On se dit à plus. Alors.